Bonjour Pierre Haski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la visite de Joe Biden à Kiev hier. Dans l'inévitable course au symbole, en cette semaine anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, la palme revient incontestablement à Joe Biden. À 80 ans, le président américain a réussi à créer la surprise en débarquant hier matin à Kiev, après 10 heures de train à partir de la Pologne, quand tout le monde le croyait encore à Washington. En déambulant par une journée ensoleillée dans les rues de la capitale, en compagnie de Volodymyr Zelensky et d'une sécurité exceptionnelle, il a assurément écrit une page de l'histoire de cette guerre. Il a exprimé, mieux qu'avec des mots, sa solidarité avec l'Ukraine en guerre. Moscou avait certes été prévenu quelques heures avant son arrivée, dans le cadre de ce que les officiels appellent d'un anglicisme, la déconfliction, la réduction du risque. On voyait mal dans ces conditions la Russie oser un bombardement de Kiev, comme c'est régulièrement le cas. Il n'empêche, celui que Donald Trump avait surnommé de manière méprisante « Sleepy Joe », Joe l'endormi, s'est montré une nouvelle fois à la hauteur de la gravité de la situation internationale, et ça ne peut évidemment pas lui faire de mal au moment où il pourrait briguer un second mandat. Et puis c'est aussi un geste de défi envers Vladimir Poutine. Biden a volé la vedette à Poutine, qui doit prononcer aujourd'hui même un discours attendu à la veille de cet anniversaire. Mais surtout, il s'est rendu dans la capitale d'un pays en guerre quand son homologue russe n'a toujours pas mis les pieds sur le front auprès de ses propres soldats. La visite de Biden donne bien sûr un argument à Poutine, qui décrit la guerre en Ukraine comme un affrontement direct de la Russie contre l'Occident tout entier. Un argument d'abord à usage interne. Mais l'important n'est pas là. Le message que Biden envoie à Moscou est qu'il ne faut pas compter sur une fatigue des États-Unis. Et il l'a d'ailleurs prouvé en annonçant 500 millions de dollars d'aide militaire de plus. À Munich ce week-end, des congressistes américains, démocrates comme républicains, sont venus apporter le même message aux Européens qui pouvaient s'interroger. Et pourquoi, Pierre, était-il important de l'affirmer aussi fort ? À chaque étape du conflit, Nicolas, chaque camp prend ses décisions en fonction de ce qu'il perçoit des intentions, mais aussi de la détermination de l'autre. L'an dernier, lorsqu'il a lancé l'invasion de l'Ukraine, Poutine comptait de toute évidence sur une réaction molle de l'Occident. Quelques sanctions, mais certainement pas le soutien massif auquel on assiste depuis un an. Il s'est donc lourdement trompé. Aujourd'hui, les alliés de l'Ukraine veulent que Moscou n'ait aucun doute sur leur détermination à s'opposer à une victoire russe. Ça n'empêchera pas les prochaines offensives militaires, mais le Kremlin sait qu'il ne doit pas espérer la démobilisation occidentale dans la durée. La signification de ce voyage est également forte en Europe, principalement dans les pays ex-communistes, qui ont une foi illimitée dans le leadership américain et dans l'OTAN, bien plus qu'en une Europe en chantier. Joe Biden leur a donné hier une nouvelle raison d'y croire, sans réserve. Pierre Haski, merci.